Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc là, j'ai beaucoup moins de luminosité, fin de journée. Donc normalement, vous devriez quand même réussir à voir les cartes. Le micro est mis en place parce que je l'ai oublié pour certains signes, mais tout va bien. Donc, guidance générale, où je vais utiliser donc l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot égyptien, l'oracle reflet de lune et comment il s'appelle celui-ci, The Paper Oracle. Donc ce sont deux nouveaux oracles que j'ai reçus avant-hier et que j'ai ouverts seulement hier, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Je n'ai pas vu les cartes, on va voir donc sur le plan général, d'un point de vue professionnel matériel et sur le plan sentimental. Et on terminera avec un message des guides des anges à travers l'oracle Aradia, enfin l'oracle d'Aradia. Voilà, donc c'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si ça ne vous parle pas le tirage d'ici. D'un point de vue général, le mensonge, le désert, le cavalier de bâton, oh, j'en mets partout. Là c'est tout un tas de cœurs, ça va, vous arrivez à voir. Et nous avons le chaudron, The Cauldron. Donc, d'un point de vue général, au centre de vos tirages, il y a des conflits. Il y a des conflits, des relations. Alors en fait, il y a des conflits sur, bon voilà, avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Il
il y a... Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi le chaudron, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension, en fait. L'impression de deux univers qui s'opposent, de réalités opposées, de quelque chose de parallèle, quelque chose de miroir. J'ai un peu de mal à comprendre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de distance, j'allais dire de rupture, mais ouais, de distance, de rupture, de mensonge. J'ai l'impression en fait que, comment dire, quelque chose qui change en vous, quelque chose qui change en vous sur le plan émotionnel. Euh, vous avez envie de quelque chose de doux, vous faites votre petite tambouille, euh, vous allez sûrement ce mois-ci en fait mettre en place de nouvelles choses. Il y a l'idée de créativité, il y a l'idée de faire des choses avec le cœur, l'idée de mettre en place de nouvelles choses, des choses qui vous tiennent à cœur sûrement. Et peut-être que ça va créer justement un désaccord, peut-être que ça va créer euh, une discorde, je veux dire une dissonance. Ouais. Il y a quelque chose qui se brise en fait. C'est comme si à partir du moment, pardon, c'est comme si à partir du moment où vous créez votre petite tambouille, que vous faites des choses pour vous, des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, que ça crée une rupture et ça crée un conflit vis-à-vis de certaines personnes. Une incompréhension. En fait, vous renvoyez quelque chose à l'autre, vous lui renvoyez quelque chose qui en fait le dérange. C'est comme si vous le mettiez face à lui-même, face à ce qu'il est réellement. Et, et ça le gêne. Enfin, quand je dis le, ça peut être ça la gêne. Enfin, je parle pas forcément au masculin. Et je parle pas forcément juste au singulier, ça peut être plusieurs personnes. Mais vous allez déranger un petit peu ce mois-ci, de manière générale. Mais on sent que vous créez quelque chose avec le cœur. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un projet là, un projet qui se concrétise, mais pas, c'est pas le mot abouti, c'est que le début. C'est que le début. C'est le début d'une nouvelle aventure, le début d'un nouveau soi. On continue donc sur le plan professionnel, on a le message, pas professionnel matériel, le cadeau, le cavalier de denier, non, je regardais un petit peu les symboles dans la carte. La faux, alors là vous aurez du mal à... Ah si, vous allez voir un petit peu, c'est pas trop flagrant, mais... sont compliqués à lire visuellement. Et The Fox, donc le renard. Alors, quand on voit les deux dernières cartes, là, sur on regarde le matériel professionnel, c'est en lien avec la perte, avec l'automne. En fait, vous savez, juste avant l'automne, on coupe, on récolte le blé, on coupe quelque chose et on arrive à la fin de quelque chose. Et le renard aussi, pareil, il est plus associé donc à l'automne. Il y a ce côté peut-être... On ne fait plus semblant en fait, on ne fait plus semblant avec l'autre, on ne fait plus semblant pour soi. Il y a une idée de vérité en fait, d'être vrai, d'être soi. C'est peut-être ça l'idée du chaudron, de ce que vous aimez, de... Peut-être qu'il y a en gros, peut-être que vous allez faire émerger une nouvelle version, enfin,
une version de vous-même et qui va déstabiliser l'autre parce que l'autre avait l'habitude d'une façon et qui va être dérouté. Parce que là, sur le plan matériel et professionnel, on voit du positif, mais on voit qu'on se sépare de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On se sépare d'une carapace, on se sépare d'une écorce. Pour moi, il y a une idée de renouveau. Il y a une idée de renouveau dans le matériel, dans le professionnel. Donc si vous n'êtes pas salarié, que vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai envie de dire que vous pouvez y croire. Vous avez de fortes possibilités de trouver. Mais pour ça, il faut que vous mettiez en place, vous fassiez la démarche, que vous alliez vers l'autre, que vous envoyiez des courriers, que vous contactiez. Et c'est même pas que le courrier. C'est vraiment contacter en fait. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à laisser des messages. Il y a l'idée de vocal, l'idée de voix. Et il y a des possibilités pour ceux qui sont en cours d'emploi d'avoir une proposition de mutation, une proposition d'évolution. Il y a de fortes chances qu'on vous fasse évoluer, qu'on vous propose ça en tout cas. Enfin, quand je dis qu'on vous fasse évoluer, c'est qu'on vous fasse évoluer au sein d'entreprise, sachant que c'est pas comme ça par hasard. Si on vous propose d'évoluer au sein d'entreprise, c'est que vous avez évolué, que vous avez progressé, que vous apportez plus niveau travail. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on vous offre, c'est en fonction de votre travail et de votre investissement, de ce que vous avez apporté. Sur le plan sentimental, on a l'alpha, le feu. Je regarde à gauche, c'est mon écran d'ordinateur pour voir ce que vous voyez. Le grand prêtre. On a la grue. Enfin, je pense que c'est une grue. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas eu le temps de voir. J'essaye, hop, c'est un peu à l'envers. Et on a ce garden. Alors. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas l'être très longtemps. Vous n'allez pas l'être très longtemps. On est vraiment dans une énergie de nouvelles relations, de quelque chose de coucounant, de coucounant et en même temps d'intense, quelque chose, mais pas quelque chose d'intense et de fugace, quelque chose en fait qui mène vers une belle et longue relation en fait. On n'est pas sur quelque chose de court terme, on est plutôt sur du long terme. Et si vous êtes en couple, j'ai envie de dire que vous êtes au début, vous êtes dans une relation qui est faite pour durer. Vous êtes dans une relation florissante, vous êtes dans une relation d'échange. Vous vous apportez l'un et l'autre, il y a de la transmission, il y a de l'échange d'expérience, il y a du don de soi et vous êtes en même temps, vous donnez, vous recevez, il y a vraiment, vous avez d'énormes possibilités. Sur le plan sentimental, enfin là j'étais plus axée sur l'amoureux, mais même sur le plan des relations, si vous faites des rencontres amicales, vous pouvez vraiment, il y a quelque chose de très très beau sur le plan sentimental. Vraiment, c'est chouette. Donc, on termine avec l'oracle d'Aradia pour vous, chers amis Poissons, pour ce mois de mars 2023. Donc, quel est le message pour les poissons pour ce mois de mars 2023? Quel est le message pour les poissons pour ce mois de mars 2023? Le maçon.
masculin, si vous voyez. Alors, je prends le petit livret. Alors, quand on voit la carte, pour moi, il y a l'idée de force, il y a l'idée de puissance, mais en même temps, il y a l'idée de poids que l'on porte. Oui, pour moi, il y a l'idée de poids que l'on porte dans le sens, on a des responsabilités, on a des charges, on a une espèce de pression à supporter. Oui, le poids des responsabilités. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Et le masculin, c'est page 66. Bientôt, une personne à l'énergie positive, forte, masculine, vous guidera ou vous aidera. Tenez compte à la fois de vos énergies masculines et féminines. Peu importe que l'on soit plus fort physiquement que d'autres. La véritable force est indulgence et bienveillance. Recherchez l'égalité. Alors, bientôt. Oui. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai vraiment l'idée de poids de responsabilité. Et par rapport à ce qu'on a vu, pour moi, vous êtes dans une énergie d'aller de l'avant, donc il y a de fortes chances qu'on vous confie des responsabilités. Hein. Il y a l'idée, je vous avais parlé d'évolution, hein, mais vraiment pour moi, il y a quelque chose qui change, qui transmute, qui évolue. Hein. Pour moi, on va vers quelque chose de beau. Et il y a l'idée de devoir. Un devoir. Donc, vous verrez. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ou même plusieurs, à liker, à partager pour faire connaître un peu l'univers de la page. Et si vous souhaitez en savoir plus, savoir vraiment votre guidance à vous, plus personnelle, plus approfondie, je vous invite à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou à me laisser un petit comment en dessous pour qu'on convienne d'un rendez-vous ensemble pour une guidance en privé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les poissons!